Nous étions dans l'univers épicé de Ramon avec son opé complètement épuré et presque virginal. Alors, nous allons bien évidemment... le moment est grave, hein? Très, non? Alors, elle s'appelle Mariétou Mbaye. Son nom d'auteur est Ken Bougoul, qui signifie celle dont personne ne veut. Excellentissime romancière sénégalaise, connue pour ses pointes d'engagement et ses écrits captivants. C'est autour de sa vie et de son parcours que va tourner les scribes de cet apéritif littéraire. Ce dimanche, nos chroniqueurs nous embarquent pour une balade où vous découvrirez l'histoire d'une femme jalonnée de plaisir, de bonheur et également de ses parts d'ombre. Habib Noueni, JP Toto, bonjour chers chroniqueurs. Bonjour Finafa. Ben Gougoul, bonjour. Madame. Comment vous allez? Je vais très bien. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Je suis honorée aussi. Vous avez très bien planté le décor. Ken Bougoul est l'une des écrivaines les plus importantes de l'Afrique de l'Ouest, avec une littérature engagée et à la fois engageante, riche de plus de 10 romans. Je retiens Le Baobab Four, de l'autre côté du regard, et Riwan ou Le Chemin Riwan ou Le Chemin de sable. Riwan ou Le Chemin de sable. Ken Bougoul, bonjour. Bonjour. Vous gardez la pêche? Oui, j'essaie, oui, j'essaie. Alors, de vos romans que j'ai lus, les romans autobiographiques que vous avez publiés, je retiens 3 notions fondamentales, la souffrance, l'identité, la sexualité, la quête de repères. Avec beaucoup de recul, quel est votre regard sur vos écrits vous-même? Je n'ai pas personnellement de regard sur ce que j'écris, parce que je n'ai pas d'abord écrit beaucoup de livres, une dizaine de livres, c'est rien. Parce que j'ai commencé à écrire, j'avais 35 ans. Ensuite, je suis une personne paresseuse, je ne fais pas que ça. Je vis, l'écriture n'est pas un métier chez moi. Mon métier, comme je dis toujours, c'est de vivre. Et là-dedans, il y a l'écriture. Je n'ai pas de regard personnel, parce que de toute façon... L'écriture, je l'ai utilisée dans des cas de nécessité et d'urgence, comme je le dis toujours, pour me fabriquer un autre moi-même. Ensuite, plus tard, quand j'ai commencé à écrire ici à Porto Novo, vraiment de la fiction pure, c'était par défi à un autre écrivain sénégalais qui s'appelle Boubacar Boris Diop, qui m'avait trouvé à Porto Novo, et après... Riwan qui me dit, tu n'écris plus? Je dis, moi je ne suis pas un écrivain, moi je ménagère. Je suis ménagère. Il me dit, si c'est ça, il faut aller au marché, alors vendre du piment, du gombo. Et par défi, à Porto Novo, en 3 mois, j'ai écrit La folie et la mort, je l'ai corrigé en 6 mois et le livre est sorti. Et quand j'ai écrit cette fiction pure, qui n'était pas de l'autofiction, je me suis dit, donc, si je suis capable d'écrire ça, je peux... continuer à écrire, et c'est comme ça que j'ai continué à écrire dans des aussi bien en continuant toujours l'autofiction, mais en dénonçant les tares de la société dans laquelle je vis. Et parlant justement de la dénonciation, alors certains critiques pensent que vous êtes une écrivaine engagée et féministe, c'est vrai? Oui, moi, ces termes-là, vous savez, on les utilisait d'abord. Engagé, l'engagement, c'est un terme qui a été utilisé avec les écrivains un peu avant les indépendances pour dénoncer la colonisation, revendiquer des indépendances pour l'Afrique, ensuite des illusions aux désillusions. Donc c'était une littérature qu'on pouvait dire engagée parce qu'on s'engageait pour un combat, beaucoup d'auteurs africains, voilà, un idéal de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique australe, etc., jusqu'en Afrique de l'Est. Donc maintenant, s'engager, on peut dire qu'on s'engage pour la vie, on s'engage pour n'importe quel combat, on peut même défendre les chats, on peut défendre les animaux, on peut défendre la nature, les arbres, l'environnement, etc. Et donc, il y a toujours un engagement dans tout ce qu'on fait. Même chez soi, on est engagé pour la propreté de sa maison, le bien-être de ses enfants, alors etc. moi, c'est avec le terme féministe que j'ai envie de connaître votre rapport.
Oui, c'est-à-dire que moi, je l'ai dit hier dans la conférence, à la rencontre à l'Institut français, la notion de femme n'était pas quelque chose qui était, que j'avais intériorisé, parce que j'avais jamais été éduquée, prise en charge comme une femme. Moi, j'étais un électron libre, de telle sorte que je me suis rendu compte que j'étais une femme, peut-être à l'âge de 28 ans. Et je me dis, ah bon? C'est là que j'ai pris conscience de votre féminité. De ma féminité. Ensuite, ça m'a permis, à partir de ce moment-là, de mettre l'identité par rapport à la condition. C'est-à-dire, on identifie quelqu'un parce que cette personne est une femme ou est un homme. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y a une identité par rapport à une condition, et c'était la condition de femme. C'est à partir de ce moment-là que j'étais intéressée par tout ce qui concernait les femmes. Et mais toujours avec beaucoup de détachement. C'est quand j'ai eu à choisir de ce que je voulais être, puisque mon écriture, c'est toujours une fabrication d'un autre moi-même. Je suis toujours dedans, parce que je ne pourrais jamais l'atteindre, j'y travaille tous les jours. C'est à partir de ce moment-là que j'ai choisi moi-même de m'identifier en tant que femme. Et à partir de ce moment-là, c'était plus aisé de traiter de tous les sujets. Mais je ne suis pas dans le féminisme occidental. Et déjà, l'Occident, il faut bien faire attention, parce qu'il y a l'Occident oriental, c'est-à-dire l'Europe, et puis il y a l'Occident aux États-Unis. Et même aux États-Unis, par exemple, il y a le féminisme américain blanc et le féminisme américain, afro-américain, et c'est complètement différent. Donc, je ne m'inscris pas ni en Europe, ni en Amérique. C'est-à-dire, c'est compte tenu de nos propres réalités que j'ai mis mon combat ou mon engagement, entre guillemets, dans le féminisme par rapport aux réalités complètement africaines. Et qui ne sont pas du tout les mêmes. Et là, donc, je me dis toujours, on n'est pas dans des problèmes d'intersectionnalité, de problèmes de racisme, ou de sexe, ou de religion, etc. Nous, c'est des combats pour la vie. Ça, c'est... Ken Bougoul ou Marietou Mbaye ne fait pas référence tout de suite au Bénin. Alors, quel est ce rapport que vous tissez avec la littérature béninoise? Bon, moi, j'ai vécu au Bénin longtemps. Tout à l'heure, je disais que La folie et la mort, ma première fiction, j'ai écrit ça ici. J'ai continué à écrire à partir de Porte-Nouveau. Quelle est l'histoire de Ken avec le Bénin? Voilà. Oui, c'est parce que j'avais épousé un Béninois, un médecin béninois qui est décédé, paix à son âme, le docteur Sémiou Biléoma. J'ai vécu à Porte-Nouveau. Et puis hier, même les professeurs Maouillon Capo, Adrien Ouanou, qui ont énormément travaillé sur mes œuvres, savent l'influence que le Bénin a eue dans mes livres. Si on lit La folie et la mort, si on lit Cacophonie, l'avant-dernier ouvrage, ça montre bien que c'est imprégné du Bénin. Dans Cacophonie, il y a une description de Porte-Nouveau. Même quelqu'un qui ne connaît pas Porte-Nouveau s'y retrouve, parce que j'ai maîtrisé la culture Yoruba, parce que j'étais... je suis dans une famille Yoruba, et donc ça a eu des répercussions, une influence importante dans mon écriture. Et l'époque aussi, bon, moi je suis d'une autre génération. Mais vous demeurez jeune. Oh là là, oh là là. Vous êtes resté la même que moi, j'ai visité une fois à Porto-Novo, vous ne vous en souvenez pas, mais avec Camille Amoureux, j'étais chez vous. Oui, avec Camille, que j'adore beaucoup, un grand donc, intellectuel. C'est de beaux souvenirs. Vous revoir aujourd'hui, c'est un pur bonheur pour moi. C'est un plaisir aussi pour moi-même. Alors Ken, il y a une œuvre qui a été distinguée, qui a eu le Grand Prix de littérature d'Afrique noire, qui est Riwan ou le chemin de sable. Alors, voilà l'histoire d'une narratrice qui s'est liée d'amour avec Surin et qui est devenue très prospère et qui pense que justement la polygamie est une bonne chose et qui pense que la polygamie comporte des délices. Alors, on a presque envie de croire que vous faites l'apologie de la polygamie. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. D'abord, ce n'est pas une histoire d'amour. D'accord. Il n'y a pas d'amour. Je me rappelle bien, ma mère me disait qu'on ne se mariait pas par amour, on se marie pour faire un chemin ensemble, partager, c'est un projet de vie. Voilà, l'amour,
D'accord. C'est un beau mot, mais c'est l'affection, la tendresse, c'est plus important. L'amour, c'est des flashs. D'abord, c'est pas une histoire d'amour. On ne tombe pas amoureux de Serigne et le Serigne ne tombe amoureux de personne. D'accord. Parce que le Serigne, dans le Riwan, je le disais tout à l'heure, il faut tout expliquer, le mouridisme, qui n'est pas très connu ici au Bénin, mais il y a beaucoup de Sénégalais ici qui ont des daïra mourides, qui organisent des cérémonies chaque année ici à Cotonou et à Porto-Novo. Et c'est chez les mourides, la polygamie, parce que ce sont des musulmans, la polygamie ne peut pas dépasser 4 épouses. Ensuite, chez les Serignes, c'est une dynastie familiale. C'est comme les dynasties royales. Et dans une dynastie, où donc c'est dans la même famille que l'héritage se fait, comme dans la famille royale d'Angleterre. Si on épouse 4 épouses, c'est un choix. La première épouse doit être du côté paternel, la deuxième épouse du côté maternel, la troisième épouse doit être d'une famille royale et la quatrième épouse doit être d'une famille d'érudits. Oui, mais vous êtes la 28e femme. Non, c'est pas femme, c'est Tara, c'est bien écrit Tara. Oui, mais pour nous, c'est épouse. Non, pour nous, c'est pas épouse. Je crois qu'on va y revenir. Tara, c'est pas épouse. Vous connaissez Bernard Dadier, n'est-ce pas? Bernard Dadier? Oui, bien sûr, j'ai été chez lui quand il avait 100 ans. D'accord, vous allez nous dire un mot, mais avant, on va suivre une vidéo de lui. Et bien que la terre lui soit légère et on lui rend un vibrant hommage donc sur ce plateau de Scribe Apéro. Merci à Ken Bougoul d'avoir été des nôtres ce matin. On remercie Florent Kouaouz aussi, grâce à qui cela a été possible, parce que normalement vous devriez être à Porto Novo. On remercie également l'Institut français qui nous a permis de vous avoir et dont vous êtes l'invité au Bénin. On vous souhaite en tout cas un excellent séjour en terre béninoise et je crois qu'on va partir sur la vidéo de Bernard Dadier et juste après ce sera la palabre du dimanche. Bernard Dadier est né en Côte d'Ivoire en 1916. Figure de proue de la littérature ivoirienne, il est l'auteur d'une œuvre véritablement prolifique qui aborde tous les genres littéraires, poésie, roman, théâtre, chronique et contes traditionnels. Après ses études à l'école normale William Ponty de Gorée, il travaille pendant 10 ans à l'Institut fondamental d'Afrique noire de Dakar. En 1947, il revient dans son pays et milite au sein du Rassemblement démocratique africain. Les troubles de février 1949 le conduisent en prison pour 16 mois. En 1955, il publie son premier roman, Climbié, qui décrit la vie d'une société rurale de la Côte d'Ivoire. En 1965, il obtient le Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour Patron de New York et le prix UNESCO en 2016 pour son action en faveur de la culture africaine. Il a servi comme ministre des Affaires culturelles de 1977 à 1986 avec les publications Un aigle à Paris, Patron de New York et La ville où nul ne meurt. Bernard Dadier a créé un nouveau genre de littérature africaine qui s'appelle les chroniques. Ses dernières œuvres sont plus engagées politiquement et s'emploient à dénoncer l'injustice du colonialisme. Les poètes dans tes yeux et Je vous remercie mon Dieu montrent les croyances de Dadier en un avenir meilleur. Il est mort le samedi 9 mars 2019, laissant derrière lui une femme et 9 enfants.